Célébration de la journée mondiale du diabète à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Engouement au dépistage volontaire du diabète. C'est une très bonne chose parce que nous ignorons parfois. Nous ignorons parfois notre sérologie. Parfois vous allez à l'hôpital, vous ne savez pas, vous avez un taux de sucre élevé, on vous injecte n'importe quoi, et bon, vous voyez ce que ça peut faire. Et beaucoup de gens sont même décédés à cause de cela. Très. Par exemple, chez moi, en tout cas, mon taux de glycémie a vraiment baissé, même normal. Mes impressions sont bonnes. C'est une opportunité, une occasion pour tous les consommateurs de connaître leur sérologie en ce qui concerne le diabète. Vous savez que c'est devenu une maladie de santé publique. Hier, c'était héréditaire, mais aujourd'hui, on ne parle plus de l'hérédité. On parle maintenant de l'alimentation qui est source maintenant de diabète. Donc, il serait nécessaire que chaque Congolais, chaque citoyen, devait connaître vraiment son taux de sucre dans le sang. J'étais très ravi que l'hôpital Assissé ait organisé le dépistage. C'est une très bonne chose. On ne peut qu'encourager, mais nous souhaiterons que cela ne se limite pas seulement à la journée. Bon, juste pour savoir comment je me porte. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et c'est pour moi l'occasion idéale et une chance pour faire ça. On dit l'ignorance tue. Donc je peux conseiller aux uns et aux autres de venir se faire dépister. C'est pas pour un mal et c'est un service. C'est un grand service, donc je peux inviter que les autres et encourager les autres pour venir y participer. Oui, des résultats, pour moi, ils m'ont dit que ça va, 0 et quelques, donc ils m'ont dit ça va. Je suis satisfait aussi. Comme qui dirait, au bon vin, point d'enseigne. C'est ce que l'équipe de Média Plus Océan a vécu ce jeudi 14 novembre 2024 à la journée mondiale du diabète à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Ici, comme vous pouvez le voir, les candidats au dépistage du diabète sont arrivés nombreux à l'ombre de l'un des jardins du grand hôpital de référence. Organisé par la direction générale du premier centre hospitalier de Pointe-Noire, j'ai cité Adolphe Cissé, les activités liées à la célébration de la journée mondiale du diabète ont consisté au dépistage et à la sensibilisation. Pour en savoir un peu plus sur le contexte de cette activité, le docteur Elenga Bongo, représentant le directeur général du dit hôpital, Lambert Chakirou Empêché, diabétologue, lequel a exposé et mené un plaidoyer en faveur des patients diabétiques. Il s'est prêté à la caméra des Médias Plus Océan. Éclairage. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète qui est célébrée dans le monde entier. Et c'est une journée qui est dédiée à la sensibilisation contre le diabète, qui est un fléau pour les systèmes sanitaires du monde. C'est une journée qui est dédiée à l'éducation et aussi au dépistage, parce que le diabète, comme vous le savez, reste encore une maladie silencieuse qui est souvent ignorée et qui fait que parfois beaucoup de gens sont diagnostiqués tardivement à des stades où parfois on emmène des complications à l'hôpital. Donc nous essayons de travailler ensemble avec la société civile pour essayer de mettre le pont entre ceux qui soignent et ceux qui peuvent relayer le message pour briser l'ignorance, pour briser aussi les mythes qui sont véhiculés par rapport à cette maladie du diabète que nous avons vu ici à l'hôpital Assissé. C'est une maladie très fréquente puisque ça constitue l'une des premières causes d'hospitalisation ici dans notre hôpital. Alors ma communication dans la salle, j'avais donc décidé de faire comme un état des lieux et se faire des perspectives sur la prise en charge du diabète dans notre hôpital. Nous avons un long cheminement ici à l'hôpital Assissé où nous avons commencé depuis l'an 2010 avec un service spécialisé et on a vu que depuis donc 2010, la prise en charge du diabète à Assissé et même dans Pointe-Noire à l'époque s'est améliorée. Aujourd'hui, Pointe-Noire compte 3 spécialistes, c'est une bonne chose. Et nous avons prouvé aussi que l'accès aux médicaments a été facilité grâce à nos plaidoyers. Et nous avons fini par les perspectives pour dire que nous sommes un grand hôpital qui traite d'un grand nombre de malades. Et ce centre collabore avec une association qui a bâti un grand centre. Nous étions dans la salle de ce centre-là. Et ce centre est inachevé. Et nous avons lancé là le plaidoyer pour qu'on ait un centre digne de traitement des diabétiques dans Pointe-Noire ou dans l'hôpital Adolphe Cissé. Et Dieu merci, on a déjà quelqu'un qui a rebondi, qui a fait aussi déjà une projection. En dehors de ça, il y a aussi le plaidoyer sur le traitement des complications du diabète, les complications rénales,
les complications des yeux, ça mérite aussi d'être souligné pour que nos patients soient mieux soignés, même quand ils ont des complications, ici dans Pointe-Noire ou à HCC plus précisément. Alors, le conseil serait, il faut vraiment éviter l'ignorance. Il faut aussi aller vers la détection du connu, parce que l'inconnu, c'est celui qui est plus dangereux. Et donc, quand les gens ont leur statut, ils sont en bonne santé apparente, ils se disent, ben, qu'est-ce que je dois aller faire à l'hôpital? Le diabète peut se cacher, l'hypertension aussi. Donc, il est intéressant que chaque Congolais connaisse sa glycémie, pour ceux qui sont ignorants. Il est intéressant que chaque Congolais qui vit avec le diabète se fasse bien soigner, se fasse bien suivre auprès des structures de santé. Et il est intéressant que les gens, quand ils ont des complications telles qu'une plaie, ne restent pas à la maison en se disant que c'est du mystique, c'est un sort. C'est des plaies qui sont soignées à l'hôpital. On se rend à l'hôpital et on sera soigné. On peut éviter la catastrophe liée au diabète. Après la première partie de cette journée, où les patients candidats ont été informés de leur état glycémique, la deuxième partie a été consacrée à la sensibilisation en salle des membres de la société civile. Civilité oblige. L'extrait du mot d'ouverture des travaux par le docteur Elinga Bongo. L'humanité célèbre chaque 14 novembre la journée mondiale du diabète. Cette journée est dédiée à la lutte contre la pathologie qui est connue comme un tueur silencieux. Cette pathologie qui touche aujourd'hui près de 500 millions de gens dans le monde reste encore très ignorée. Elle reste encore diagnostiquée tardivement. Notre lutte devrait s'axer sur ces points pour vaincre l'ignorance, pour dépister très tôt les gens qui sont encore dans leur maison. Cette activité qui date de 1991, qui est célébrée en mémoire du père découvreur de l'insuline, qui est né un certain 14 novembre, alors que la maladie du diabète, elle, existe depuis 5 siècles ou 15 siècles avant notre ère. Cette maladie a connu toute la progression de l'humanité, mais jusqu'à aujourd'hui, on vit avec des stigmatisations. Donc la journée qui a pour objectif de sensibiliser, d'éduquer et de dépister les gens nous regroupe aujourd'hui dans cette salle du centre de diabétique de l'hôpital général Adolphe Cissé pour essayer de mutualiser nos efforts. Mutualiser nos efforts pour essayer de barrer la route contre cette pathologie qui fait des dégâts jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. Les avancées existent, que ce soit dans le monde ou dans notre hôpital ou dans notre pays ou dans Pointe-Noire. Mais c'est peut-être des avancées parfois minimes et on demande encore beaucoup. Et donc pour cela, nous avons étoffé un petit canevas de discussion qui fera qu'on va échanger entre les personnels soignants, les personnes vivant avec la maladie du diabète, les acteurs de société civile pour essayer d'endiguer le pas et d'enrayer, pourquoi pas, cette pathologie en termes de conséquences dévastatrices. Donc c'est ici, donc, au nom du DG, que je me permets de lancer l'ouverture de cette petite activité scientifique que nous avons prévue et qui aura sûrement des répercussions autour de nous, et dire que l'opération de dépistage qui a commencé aujourd'hui, nous voudrions même qu'elle soit continue, même tout le mois de novembre. Que les acteurs de santé publique ici présents apportent des initiatives pour que nous partions vers ceux qui ne sont pas venus dans les centres de santé. On ira vers les églises, vers les marchés. Ces activités permettent aux gens de connaître aussi cette maladie du diabète. Nous devons tout faire pour vaincre la stigmatisation des enfants qui vont à l'école qui sont des diabétiques, des personnes qui vivent avec le diabète qui ont des complications. Et c'est cela l'objectif de cette réunion. Et donc c'est en ces mots que je déclare ouverte cette journée scientifique de la Journée mondiale du diabète 2024 à l'hôpital Adolphe Cissé. Et voici les extraits des allocutions qui ont précédé les travaux. Au nom de la société civile, je me réjouis d'être impliqué à cette activité, étant donné que l'activité porte sur la maladie du diabète, qui est une maladie de santé publique. C'est une maladie de santé publique. Alors, la société civile se sent très impliquée, se sent au centre
ce problème de santé publique. Donc, en prenant part à cette activité, nous nous sentons vraiment à notre place, étant donné que la société civile doit jouer sa partition dans le cadre de la prévention de cette maladie, dans le cadre de la sensibilisation des malades du diabète, étant donné que dans la population, on pense que c'est une fatalité en soi, alors que le diabète, c'est une maladie comme toute autre, et qu'en prenant certaines dispositions, en étant informé, on peut vivre positivement avec cette maladie. Donc, nous sommes très ravis de participer à cette journée et nous prenons un engagement pour dire que la société civile doit se placer auprès du gouvernement pour essayer de donner la possibilité à toutes les populations, aux intéressés, de vivre positivement avec cette maladie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment un engagement pour nous, société civile, de mettre tout en œuvre pour accompagner les acteurs, les agents de santé dans le cadre de la lutte contre cette maladie, dans le cadre du traitement et même la prise en charge des malades de diabète. C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui en ma qualité du vice-président de l'ONG Voile Blanche pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre le diabète. En date du 20 juin 2022, l'ONG Voile Blanche a signé un protocole d'accord avec le gouvernement par le détachement du ministère de la Santé et de la Population. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de lutte contre le diabète, comme l'a annoncé Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et le thème de cette année est « Diabète et bien-être ». Le sage Confucius disait « Il y a 3 choses qui ne reviennent pas ». J'ai cité le ton, les mots et les opportunités. Nous avons constaté avec la coordination de l'organisation de la société civile, Pointe-Noire, qu'il n'y a pas, pour ne citer qu'à Pointe-Noire, un centre thérapeutique diabétique, voire étatique. Nous sommes devant un centre inachevé en devenir par la volonté et l'engagement de nous tous, qui sera donc le premier centre thérapeutique diabétique à Pointe-Noire. La finition donc de ce centre où nous sommes en partie dans cette grande salle est une étape importante dans notre projet phare qui est celui de redorer le blason des centres de santé en République du Congo. C'est une étape importante dans notre mission de promouvoir la santé publique et le bien-être dans notre communauté. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts comme on l'a déjà fait, le cas du CECI de Mawata et à Potopoto, j'en passe. Alors, ensemble, construisons un avenir plus sain et plus prospère pour tous. Nous sommes l'association Bien Vivre avec le diabète en cycle BVD. Nous existons depuis 2018. Nous voulons profiter de cette journée afin de dire à tous les corps médicaux, aux parents ici présents, de soutenir les diabétiques, enfants comme patients, car c'est le devoir de tout un chacun. Au cours des travaux, les experts de santé ont par vidéo projection sensibilisé de fond en comble sur les causes, le traitement, la prévention du diabète. Bref aperçu des 10 travaux. Amélioration de la prise en charge.
Je suis arrivé ici en 2010, l'insuline coûtait 18 000 francs CFA. On a fait des actions, des luttes de communication. Aujourd'hui, l'insuline coûte 7 600. On dit c'est cher, c'est encore cher, s'il faut comparer avec d'autres pays où l'insuline est à 1 400 francs au Sénégal. Mais de 18 000 à 7 600, c'est une grande avancée. Cette insuline, pour les jeunes diabétiques de Pointe-Noire, depuis l'an 2012, ils sont ici dans la salle, cette insuline est gratuite. Gratuite pour tous les jeunes diabétiques de Pointe-Noire de 0 à 25 ans. Et c'est un projet qui nous a aidés, qui est basé à l'extérieur, en Australie. LFAC, là, c'est Life for a Child, la vie pour un enfant qui vit avec le diabète. On a amélioré aussi le vivre ensemble des patients diabétiques. C'est sous ou pendant que nous sommes là qu'on a lancé même une association. C'était même avec les adultes. Et c'est même en 2012 que c'était lancé. Mais cette association aujourd'hui, c'est beaucoup plus les jeunes qui l'animent. Et on voudrait que les gens soient encore plus actifs. La mortalité, elle est énorme. 18%, on va dire 19%. C'est énorme. Ça, c'est parmi les jeunes diabétiques. Je vais faire une extrapolation d'une étude pour calculer ce qu'on appelle par l'espérance de vie d'un enfant diabétique au Congo. Combien de temps vit un enfant du diagnostic à son décès? Vous allez voir, la moyenne est de 3 ans. C'est triste. Alors que je vous parle, 12 ans, on a l'insuline gratuite. Donc quand on vous dit les pieds des diabétiques ne cicatrisent pas, dites-vous que c'est un mythe. Ça cicatrise. Ceux-là sont venus comme ça, voilà son évolution jusqu'à la cicatrisation. Il est sorti. Il y a donc nécessité d'améliorer les conditions de prise en charge à travers le centre où nous allons tous essayer de donner nos voix pour avoir l'écho-retour comme nous avons déjà eu dans la salle ici. La diététique, c'est une science qui a pour rôle d'étudier les rôles des aliments dans l'organisme et des besoins selon chaque individu. Donc son rôle n'est plus à présenter aujourd'hui parce que nous savons que les déficits alimentaires sont à l'origine des développements de plusieurs maladies que nous appelons sociétales, comme le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète, qui est la pathologie qui nous a réunis aujourd'hui dans cette salle. Alors, le métier de diététicien. Le diététicien peut intervenir en restauration collective. Si on avait un restaurant au sein de l'hôpital général Adolphe Cissé, on devrait donc avoir besoin de la diététicienne afin de mettre en place des menus spécifiques par rapport aux pathologies des malades qui sont présents dans l'hôpital général Adolphe Cissé, dans les services respectifs. Par rapport à cette journée, il nous a été demandé de parler du bien vivre avec les maladies chroniques cas du diabète. Je suis psychologue au service de psychiatrie et ensemble, nous allons parler de cela. Ici, c'est de faire comprendre que lorsqu'on parle du diabète, le diabète n'affecte pas seulement le côté physique. Par le côté physique, on sous-entend le corps et tout ce qui est somatique, mais ça affecte aussi le côté mental. Donc, pour pouvoir parler du diabète, on ne va pas seulement se limiter du côté physique, mais on va aller au-delà parce qu'il faudrait prendre en compte aussi le côté psychologique. D'où l'importance aussi, durant cette journée mondiale du diabète, de pouvoir parler du côté psychologique. Parce que ça permet également de pouvoir permettre aux sujets diabétiques de pouvoir adhérer au traitement et d'avoir une bonne qualité de vie.
À la fin de cette cérémonie, Olivier Roch Issooka, vice-président de l'ONG Voile Blanche, et Prince Goma Luamba, secrétaire général de l'association Bien Vivre avec le Diabète, ont justifié leur présence à cette cérémonie. BVD, c'est une association qui réunit tous les diabétiques de Pointe-Noire, jeunes et pour la plupart, oui. Bon, mon message est que par rapport à la maladie, tant qu'on vit, il y a espoir. Nous autres, on était reconnus diabétiques. On se disait qu'on n'a plus un long chemin à faire, mais l'aide apportée grâce au service du docteur nous a franchi, nous a donné encore de l'espoir. Et voilà, nous sommes aujourd'hui, on continue le parcours. Nous sommes toujours intéressés en ce qui concerne la santé publique, on est toujours engagés pour cela. Non seulement que nous sommes dans notre projet sur la réhabilitation des centres de santé intégrés en République du Congo, mais tout ce qui touche à la santé, je crois que nous sommes là. Et la raison même de notre présence en ce lieu, c'est quoi? C'est que nous avons un challenge pour faire, ou plutôt pour les finitions du premier centre thérapeutique diabétique au Congo, qui sera donc à Pointe-Noire. Plein succès à la direction générale de l'hôpital qui ne cesse de communiquer sur l'actualité sanitaire.